Envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Nintendo Bros. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle adaptation de Stephen King, enfin nouvelle, date déjà il y a presque un mois, hein, nommée Salem Slot, que j'ai enfin pu rattraper parce que bah oui, je voulais le voir, mais bon, il y avait beaucoup de films à voir, beaucoup de séries, beaucoup de trucs, des jeux, wow. C'était rempli ce mois. Du coup, bah on va voir si c'est bien ou pas. Allez, c'est parti. Alors, ce Salem Slot, bon, bah voilà, c'est pas fou, hein. Oh là là, mais pourquoi ce résultat-là, quoi? Vraiment, je ne comprends pas. Bon, moi, j'ai pas lu le bouquin de base. Et je dis pas que le bouquin est nul, parce que bon, Stephen King, il sait quand même écrire des livres, hein, on va pas se mytho. Mais alors là, le film, waouh! Alors, c'est pas Stephen King qui l'a réalisé, évidemment, hein. Mais alors, il y a rien, c'est vide, c'est chiant à crever. Alors, si, il y a quelques plans, un moment, parce que donc l'histoire, c'est une ville qui va être envahie par des vampires. Et t'as un plan où t'as plein de vampires la nuit dans la rue avec sur les toits et tout, donc ça fait presque un mur de vampires. Et un autre plan où t'as quelques vampires sur un toit à un moment quand ils veulent, quand les personnages veulent aller chez quelqu'un. Il lève la tête et il dit «Ah, non, il y a des vampires». Ou un autre plan, oui, à un moment, t'as un gamin qui se fout dans une cabane et t'as plein de vampires autour de la cabane. Et ça, c'était sympa, à l'air de dire, bah, tu sors, tu crèves, quoi. Donc ça va. Mais alors, au-delà de ça, ouais, c'est pas fou, quoi, hein. Franchement, y a que ça sous là-dedans. Alors, déjà, on va parler de ça. Le film met 1h15 à démarrer. Non mais sans déconner quoi. Vraiment, le film met 1h15 à démarrer, je ne plaisante pas. Et encore, je dis ça, c'est-à-dire que si dans tout le film, il y a des mecs qui vont se faire choper et crever tout ça. Déjà, la scène elle dure 1 minute, c'est génial. Hein. Et puis bon, on va être franc, tu te fais chier quand même. Et au bout d'1h15, après 2-3 tentatives pour enfin comprendre qu'il y a des vampires qui envahissent la ville, parce que les personnages ont 50 trains de retard. Hein. Ils décident afin de s'en occuper. Donc là, ça commence un petit peu à être mieux. Bah alors, bon, déjà, l'action, hein, c'est pas le plus gros blockbuster du siècle, on est d'accord. Hein. Les actions hein, sont longues, chiantes, mais puissance 1000, quoi. Donc non, franchement, on se fait chier à crever dans ce film. Même le final, parce que donc voilà, le truc c'est qu'il y a un grand vampire et que pour le nourrir il faut... Enfin tout le monde va devenir vampire, et qu'en même temps va nourrir donc le maître, parce qu'il va leur boire le sang machin, pour faire une armée de vampires et essayer de... Enfin non, il y a rien de plus. Du coup ils essaient de buter le vampire normal, alors Brunsko ou je sais plus comment il s'appelle. Bah alors déjà, on n'a aucun background sur ce truc. C'est-à-dire que le vampire, on sait même pas d'où il vient. C'est juste vraiment au début de film, il y a un carton qui est livré avec lui à l'intérieur, c'est tout. Il y a rien, quoi. On sait pas d'où ça vient. On sait pas comment ils l'ont eu, d'où il sort. On ne sait rien sur lui. Il est juste là pour dire je suis le méchant. Ouais. C'est vraiment que ça, quoi. Donc oui, déjà ça va pas. Les personnages, mais écrits sur un rouleau de PQ, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Franchement, mais ils sont mal écrits. Alors, le personnage principal, c'est un mec qui revient à Salem. Déjà, tu sais pas pourquoi il a quitté ou pourquoi il décide de revenir. Bah si, c'est juste que c'est pour de l'aspiration. Voilà, on ne sait rien d'autre. Mais putain, mais sortez-vous les doigts du cul, quoi. Écrivez quelque chose de correct. Quitte à faire, bah ouais, bah 2 heures de film, bah ouais, bah voilà, bah tu écris quelque chose de correct et de plus rythmé aussi, s'il vous plaît. Tout est prévisible. Tout est prévisible. C'est pas emballant pour 1 euro, quoi. Non, c'est... T'as 3000 personnages, il n'y en a aucun qui est écrit. Genre, t'as le serviteur du vampire machin, tu sais pas pourquoi c'est lui, voilà. T'as un écrivain, enfin, un prof, tout ça, qui a survécu machin, tu sais pas pourquoi lui et pas d'autre. Enfin, le prêtre de l'église, il est en tôle, il sort, on sait pas pourquoi. Enfin, en fait, il y a plein de trucs qui se mettent en place, tu pourrais dire, bah ouais, en fait, 2h30, enfin 2 heures
2h15, à la rigueur, même grand max 2h30. Dessus, il y a de quoi écrire sur tous ces personnages. Même la flic, on sait pas pourquoi d'un seul coup elle est rattachée là. Enfin, ça, alors le passage, alors c'est pas vraiment du spoil, mais il y a un moment, du coup, bah, vu que la ville commence à être envahie de vampires, ils décident de réunir tous les survivants pour lutter contre les vampires. Alors déjà, bon, la fille, c'est une fille dans tout ça, elle va chez sa mère, alors que depuis le début du film, elle dit qu'elle en peut plus de sa mère. Pourquoi vous faites ça? La mère insupportable. Franchement, elle est là pour jouer le rôle d'une méchante ou je sais pas quoi, mais elle est insupportable. Même, il pourrait avoir un deuil des parents, parce qu'il y a des gamins qui meurent quand même. Ça, même ça, on le bâcle, on survole. Le petit garçon, alors bon, ça aussi c'est bien exagéré. Le gosse de 11 ans qui va buter une vingtaine de vampires. Non mais enfin, gros, au bout d'un moment, faut arrêter quoi. Le gosse de 11 ans qui va monter dans une bagnole, non mais sans déconner, tu vas la conduire, enfin bon, voilà. Mais alors, même lui, tu sais pas pourquoi, lui, genre à un moment, t'as une scène de lui à l'école qui se défend. Il dit j'aime pas me laisser faire. Mais tu sais pas pourquoi lui, il vient d'arriver à lui. En fait, tu ne sais jamais rien sur les personnages. Et en fait, au lieu de compléter et de faire un développement sur chacun, il t'en rajoute au fil et à mesure, enfin, au fur et à mesure du film. On t'en rajoute qui ne sont toujours pas développés. Bon, des fois, on t'en enlève un peu, mais je ne comprends pas. Vraiment, je ne pige pas. Pourquoi ils ont fait ça comme ça? Enfin, voilà, je suis vraiment pas fan. Enfin, même le combat, le climax, quoi. Mais genre, je le dis, le grand vampire, on le voit 3 secondes à un moment. Et après, accrochez-vous, hein, parce que si vous voulez le revoir, vous le reverrez pas avant. Ouais, c'est ça, avant 1h35, 1h40 de film, quoi. Là, à partir de ce moment-là, il s'évade et alors là, vas-y, qu'il y a un climax qui se met en place. Bah, alors le climax, il est expédié en 5-10 minutes, quoi. C'est 5-10 minutes, c'est bon, tu crèves. Le climax, il est pas intéressant pour un sou. Enfin, vraiment, je le combat contre l'avant-dernier vampire est peut-être mieux mis en scène que celui-là. Alors que c'est censé être le grand méchant, quoi. Bon, voilà. Mais c'est pas intéressant pour 1 euro. Le film, en plus, comme je dis, c'est méga chiant parce que ça met 3 plombs à démarrer. On se chier. En fait, ça met du plomb à démarrer, mais tu te dis, allez, ça va se mettre du temps à démarrer. Et après, ça va bien démarrer. Mais même quand ça démarre, en fait, c'est ça. La voiture est arrêtée et genre, on la passe en première à 10 km/h. Tu vois pas que ça a démarré, quoi. Non, mais franchement, que c'était long, mais long. Ah, je pensais pas faire une critique négative de ce film-là, parce que, bah, en plus, moi, ça m'intéressait un peu. Alors non, c'était nul, même la musique, quoi. Non, mais la musique, ouais, il faut en parler. Il y en a deux. Une qui va faire début-fin, et une qui va se balader comme ça dans le film. Sinon, bon, les décors, bah, c'est juste une ville. Les costumes, alors, les costumes vampires sont un peu bien faits, voilà. Comme les effets spéciaux, ce truc, ils ont les yeux bien rouges, qui peuvent flotter, machin. Bon, c'est bien fait, mais déjà... Même ça, tu comprends qu'ils avaient pas trop d'argent, donc on va un peu survoler ça parce que ça coûte trop cher, donc on fout juste les yeux rouges parce que ça coûte pas cher. Voilà, mais en fait, c'est un film de pauvre. Mais bon, voilà. Donc en résumé, c'était nul. Voilà, hein, du coup, bah, c'est 0/10. Il Presto, j'ai été vraiment déçu parce que je m'attendais à un truc vraiment sympa. Parce que, ah oui, peut-être pas le meilleur Stephen King, on est d'accord, mais un truc super cool parce que bah, Stephen King quand même. Et en fait, non, c'était un truc chiant à mourir. Voilà, non, j'ai pas trop aimé ça. Voilà. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. Salut.